Bonjour et bienvenue dans le podcast des marqueurs de futur pour cette édition un peu spéciale. J'ai l'honneur d'être avec Marie-France Dufresne, fondatrice de Parcours Singulier. Et aujourd'hui, pour cet épisode, elle a décidé de nous faire un cadeau. Alors, bonne écoute. Bonjour Marie-France. Bonjour Julie. Te dire que vraiment je suis ravie que tu aies accepté donc ce défi de mettre en couleur ta voix à travers ce podcast pour pouvoir accompagner, aider les personnes qui le souhaitent à se découvrir autrement. Tiens, j'ai envie de le dire comme ça. Donc peut-être pour ceux qui nous écoutent, tu peux te présenter, nous dire qui tu es et puis ce que tu fais, ce à quoi tu œuvres. Voilà, écoute, Marie-France Dufresne, donc je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis aussi praticienne narrative, praticienne en hypnose humaniste. Et puis donc, dans mes temps autres que professionnels, j'aime beaucoup aussi me ressourcer dans la nature, avoir des activités inspirantes comme le stretching yoga, la musique, la danse, autant d'activités qui m'aident aussi autant bien sur le plan personnel que professionnel et qui me ressourcent pour vraiment être au plus près des personnes que j'accompagne. Et donc, depuis quelques temps, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai d'abord été enseignante pendant une vingtaine d'années, essentiellement dans l'enseignement primaire. Et petit à petit, en fait, pour plus d'accompagnement personnalisé, je me suis formée à l'enseignement spécialisé et particulièrement pour l'accueil et la scolarisation des personnes en grande difficulté scolaire et aussi en situation de handicap. Et petit à petit, j'ai souhaité former des enseignants sur cette même dynamique, dans ce domaine. Et puis aussi, j'ai beaucoup accompagné les équipes, les familles, pour que chacun puisse s'y retrouver dans le projet autour de l'enfant, pour être mieux accompagné dans soit le handicap ou la difficulté scolaire. Et petit à petit, à travers toutes ces expériences, j'ai apprécié véritablement l'accompagnement individuel, le duo, en fait, la proximité, la connexion entre les êtres. Et c'est ainsi, petit à petit, que je me suis dirigée vers le coaching. Et donc, je me suis formée chez Elevatio pour d'abord accompagner sur le plan de l'orientation scolaire et professionnelle. Et petit à petit, pour accompagner les personnes plus dans leur globalité, j'accompagne aussi sur le plan personnel. Alors, j'ai différentes approches, comme la PNL, l'énéagramme, l'hypnose également. Donc, je compose avec toutes ces ficelles, toute cette boîte à outils pour réaliser du sur-mesure selon les besoins des personnes. Donc, en fait, j'ai créé ma petite entreprise il y a quelques années que j'ai appelée Parcours Singulier. Parcours parce qu'il y a l'idée de l'itinéraire, du mouvement, vraiment toujours du sur-mesure, en fait, de composer avec, de m'adapter à ce qui vient et de proposer aux personnes, ce mouvement pour aller vers un mieux-être ou vers un projet qui leur tient à cœur. Et puis aussi singulier parce que chaque personne est unique, à ses ressources, ses talents, ses aspirations. Et c'est les aider à retrouver ou se reconnecter à leur boussole, à leurs aspirations, vers un projet qui leur va bien. Merci Marie-France pour cette présentation plutôt complète. Mais tellement d'autres choses encore, je sais de toi, puisque ça fait maintenant un petit moment qu'on a la chance de cheminer ensemble. On voit l'une et l'autre nos évolutions. Donc, je suis ravie quand tu as accepté ma proposition de faire partie des marqueurs du futur à travers ce podcast et surtout dans ces temps nouveaux
dans un quotidien un petit peu particulier, voilà, d'offrir, dans toute la générosité que je te connais, quelque chose que tu as de singulier. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu vas proposer dans ce podcast spécial aujourd'hui? Eh bien, comme je parlais tout à l'heure d'itinéraire, je parlais de voyage. En fait, j'imagine le coaching comme un voyage apprenant où chacun, à la fois coach et client, voyagent ensemble pour explorer de nouveaux possibles, en fait, et pour que la personne accompagnée, finalement, puisse aller avec plus d'agilité et de confiance en elle-même vers d'autres horizons. Donc, l'accompagner à la fois tranquillement mais sûrement, et puis pour qu'elle atteigne un nouvel équilibre de vie. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un voyage, effectivement, un temps de parenthèse. C'est aussi un temps de rencontre avec soi-même à partir des propositions de relaxation et de détente que je pratique régulièrement avec des clients, avec des personnes que j'accompagne. Voilà, pour se reconnecter à soi, à son essence profonde, s'évader aussi quelque part. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je pense que nous avons besoin aussi de légèreté en ces temps particuliers. Donc, c'est aussi se prendre un rendez-vous avec soi-même en quelque sorte. Voilà. Ok, merci. Eh bien, je vais donc te laisser toute la place maintenant pour que tu puisses, voilà, faire C'est beaucoup l'idée du voyage intérieur. Bizarrement, ça me parle. Combien de temps ça va durer à peu près? Je pense entre 10 minutes et un quart d'heure. Allez, eh bien, le micro est ouvert. Je ne dis plus rien. À vous, les studios, mais de loin. Voilà, les studios normands. Donc déjà, bonjour et bienvenue à chacune, chacun d'entre vous. Je vous propose là maintenant un rendez-vous unique, un temps de rencontre avec vous-même, une expérience singulière dans ces temps extraordinaires. Je suis ravie de contribuer à ma façon à ce temps de partage que vous vous offrez, que nous nous offrons. Et quand j'ai préparé ce rendez-vous, ce voyage intérieur dans lequel je vais vous accompagner, je cherchais quelle intention j'allais poser pour moi-même et vous qui m'écoutez, qui partagez ce temps de rencontre, qu'au-delà du temps pour soi, je pose l'intention que chaque personne qui vit ce moment, qui y participe, soit en communion, tout en soutien et en solidarité avec les autres. Quelque part comme une chaîne de solidarité qui s'installe. Voilà, tout simplement, si vous en êtes d'accord, à quoi nous pouvons là contribuer et adhérer sur ce temps de relaxation détente, ce voyage intérieur. Donc ce temps pour prendre soin de soi, pour trouver ou retrouver calme et sérénité. Ce temps d'évasion pour vous reconnecter à vous-même et à vos ressources. Alors déjà, pour l'apprécier et le vivre mieux, commençons par bien vous installer. Je vous propose de pratiquer dans un environnement tranquille, serein, comme vous le pouvez en ce moment, là où vous ne serez pas dérangé. Ensuite, installez-vous au choix, soit dans un fauteuil, une chaise confortable, ou pourquoi pas, pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Choisissez surtout une position dans laquelle vous vous sentez bien à l'aise. Maintenant, tenez-vous bien droit, le dos bien adossé au dossier du siège que vous avez choisi, les pieds bien à plat sur le sol.
Les jambes croisées si vous êtes en tailleur. Les 2 mains posées sur les genoux ou les cuisses. Et en même temps, restez en quelque sorte agile, alerte et disponible pour vivre le moment présent. Voilà, vous qui maintenant êtes bien confortablement installés, je vous invite à fermer les yeux pour vous laisser bercer, accompagner tout au long de ce voyage par mes paroles, par mes propos, aussi les sensations que vous ressentez. Fermez les yeux aussi en retrait du monde extérieur et laissez votre corps se poser. Et tranquillement, les yeux fermés, mettons-nous à l'aise à l'écoute de notre respiration, sans rien modifier au rythme naturel de notre corps. Laissons-nous tout simplement respirer. Percevons le rythme, la cadence, l'amplitude. Ne changeons rien. Laissons la respiration comme elle est en ce moment, à votre rythme, tout simplement ici et maintenant. La vie respire en moi et la conscience est présente. Laissez l'air circuler librement, sans résistance, dans tout notre corps. Petit à petit, le calme arrive et nous acceptons ce calme. C'est à partir de ce calme que nous allons emprunter le chemin qui conduit vers la détente. Nous allons tout naturellement laisser se détendre les muscles, les laisser se mettre au repos, en commençant par le visage. Imaginons comme une vague de détente et laissons notre visage retrouver les traits du repos, puis le front, les yeux, les joues, la mâchoire inférieure. Petit à petit, ce visage se relâche progressivement. Ce moment est un moment particulier, un peu comme une parenthèse que nous pourrions ouvrir dans notre journée. Un rendez-vous pris avec nous-mêmes. Alors, pendant ce moment, le monde extérieur s'éloigne. Laissons la vague de détente se répandre. Imaginez une couleur, observez une sensation qui s'invite dans le cou, la nuque, les bras, les mains. De chaque côté jusqu'au bout des doigts. Et notre conscience l'accompagne.
Progressivement, les pensées, les idées s'effacent pour laisser place aux sensations agréables ressenties sur le haut du corps. La respiration est calme, tranquille, régulière, toujours à notre rythme, et nous pouvons observer qu'au fur et à mesure que le corps se détend, la respiration devient de plus en plus ample, profonde et aussi de plus en plus aérienne, légère. Poursuivons notre chemin intérieur, ce chemin qui conduit vers la relaxation la plus complète possible, en laissant toujours une sorte de vague intérieure, une vague de détente et de douceur. Souvenez-vous et prenez en compte la force de la douceur qui vous habite. Cette douceur qui descend tout le long du bas du dos, de la colonne vertébrale, descendre à l'intérieur des jambes, et qui sur son passage détend chaque fibre de chaque muscle, à droite, à gauche, pour se diffuser petit à petit jusqu'au bout des orteils. Amenons maintenant notre conscience au niveau du ventre, juste là où il respire. Et si vous le souhaitez, nous pouvons poser sur notre ventre une main ou deux, les deux. Et imaginons comme un ballon qui gonfle et se dégonfle. L'imaginons comme une plume. Posez-la, juste là. Et suivons son mouvement régulier à chaque respiration. Vivons le rythme tranquille et régulier de la vie qui se manifeste aussi dans chaque battement du cœur, calme et tranquille. Les muscles du ventre, souples, offrent à notre respiration un nouvel espace de liberté, un espace d'évasion, un espace de sérénité, et aussi tout autre espace qui vous convient, qui nous vient là, à l'esprit, qui offre à tout notre être un lieu pour respirer et se ressourcer. Accueillons dans notre conscience les sensations venues du corps bien détendu et recueillons les sensations qui témoignent de la relaxation. Ce peut être la pesanteur ou la légèreté, pour d'autres la chaleur, la lumière, la fraîcheur ou toute autre sensation. Peut-être des fourmillements, des picotements, toute autre chose, ou même peut-être rien du tout. Simplement, observons ce qui se passe en nous, là maintenant.
sans jugement, sans interpréter. Apprécions vraiment ce temps, ce rendez-vous pris avec nous-mêmes, en partage, en communion avec d'autres. Appréciez votre respiration ample, tranquille, à la fois légère et profonde, qui est une véritable source, une ressource qui est la vie. Maintenant que ce voyage intérieur est bien avancé, nous allons nous préparer à remettre en mouvement les muscles de notre corps pour retrouver force, énergie et tonicité dans notre vie au quotidien. Nous allons réaliser maintenant 3 grandes respirations en étant attentifs aux sensations libérées par ce mouvement ample et généreux. Une première respiration à votre rythme vous accompagne. Inspirez profondément. Soufflez. Puis une deuxième, tranquille, sans forcer, ample et généreuse tout autant. Puis une troisième. Et ensuite, nous étirons un bras, puis l'autre. Vous pouvez commencer à ouvrir les yeux, le corps dans son entier, sans oublier le visage, les épaules. Et je vous invite, pour terminer, en ouvrant les yeux, en terminant ce voyage intérieur, à regarder ce qui nous entoure comme si c'était la première fois. Prenez le temps d'observer, d'explorer avec des yeux nouveaux. Prenez le temps de ressentir ce qui vient. Prenez le temps d'ouvrir le champ des possibles avec toute la créativité que nous avons en chacun d'entre nous pour aborder le quotidien autrement. Laissez venir les inspirations du moment, là tout de suite. Et surtout, pensez en cette fin de temps de ressourcement à vous dire merci, à vous féliciter pour cette première expérience, pour certains et certaines d'entre vous, pour vous dire merci pour ce temps précieux que vous vous êtes accordé pour vous faire du bien. Ce temps de plaisir, ce temps de ressources. Et merci aussi à vous pour la confiance que vous m'avez accordée. Et peut-être à un autre rendez-vous. Merci. Merci, Marie-France. Je dois vous dire un petit secret. J'ai tout suivi de ce que Marie-France a dit et je me suis exercée à ce voyage intérieur fantastique. Merci Marie-France. Franchement, tu m'as fait un bien fou. Merci, écoute, avec plaisir. Marie-France, il y a souvent une question que j'aime poser aux marqueurs de futur qui se prêtent au jeu de cette interview, qui est: s'il te restait 18 minutes à vivre sur Terre, quel message important tu souhaiterais délivrer au monde? Alors, déjà, j'ai un mot qui me vient, c'est le mot espoir. Je voudrais partager une citation que Dounia, l'une de mes collègues coach, a partagée à des étudiants hier. L'important n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Alors, je vous en prie, faites de ce temps particulier, un temps extraordinaire. Faites-en une ou des opportunités d'évolution pour vous avec les autres. Connectez-vous à votre
vraiment à vos ressources profondes, à votre nature profonde, à vos trésors intérieurs, à votre singularité pour imaginer, créer d'autres possibles dans ce monde qui évolue. Chacun a sa place, un talent à exprimer, une musique à composer et donc une œuvre commune, extraordinaire à réaliser ensemble. Alors oui, inventons notre chemin pour construire dès à présent le monde de demain avec espoir et confiance. Osons. Merci. Merci Julie. Merci. Merci beaucoup Marie-France et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, merci. À très bientôt. Au revoir Julie. Au revoir à chacun et chacune.